Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Manuela Livano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. J'interviens également en tant que formatrice et consultante en soft skills, en compétences psychosociales, en prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil de communication qui est assez puissant dans tout ce qui est communication interpersonnelle, affirmation de soi, relationnelle, qui s'appelle la synchronisation. Alors la synchronisation, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui va permettre en fait d'imiter son interlocuteur. Alors je dis bien imiter et non pas le singer. Alors pourquoi imiter son interlocuteur? Parce que vous connaissez sans doute cet adage qui dit qui se ressemble s'assemble. Et effectivement, si vous avez en face de vous une personne qui semble vous ressembler à tout point de vue, dans la façon de parler, dans la posture, dans la gestuelle, eh bien, vous allez plus facilement lui faire confiance que si vous avez une personne en face de vous qui est en total décalage avec ce que vous êtes, en tout cas votre nature profonde. Alors, comme certaines des personnes que j'accompagne, que ce soit des étudiants, des managers, des collaborateurs, des dirigeants aussi, souvent, la remarque que j'ai, c'est de la manipulation. Alors, j'ai envie tout de suite de lever ce doute, en tout cas la question. Il y a une différence entre la manipulation et l'influence. D'accord? Si je vous donne un scalpel, le scalpel, pour le chirurgien, pour la personne qui est du domaine de la santé, le scalpel va sauver des vies. Si vous donnez ce même scalpel à une personne qui est mal intentionnée, peut-être que le scalpel va tuer des vies, en tout cas va prendre des vies. Eh bien, c'est pareil avec les techniques de communication et cette technique qui s'appelle la synchronisation. Si vous mettez cette technique entre les mains d'une personne bienveillante, bien intentionnée, dont l'objectif est d'améliorer le rapport de confiance et de partir sur un rapport gagnant-gagnant, on est bien là sur de l'influence. Si par contre vous mettez cet outil entre les mains d'une personne malveillante, mal intentionnée, qui cherche à servir ses propres intérêts d'abord au détriment des intérêts de l'autre, là effectivement on va tomber dans la manipulation. Donc le problème n'est pas tant de savoir si c'est de la manipulation ou de l'influence, mais c'est bien de savoir comment j'utilise cet outil et quel est l'intérêt et l'intention qui se cache derrière. Donc on est bien ici sur de l'influence, d'accord, et pas de la manipulation. Enfin, j'estime que toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui sont plutôt des personnes qui vont faire bon usage de cette technique et qui sont plutôt des personnes bienveillantes et bien attentionnées. Alors, c'est quoi la synchronisation? C'est donc imiter la personne, mais on va imiter la personne à deux niveaux. On va d'abord imiter la personne sur tout ce qui est langage verbal, et puis ensuite on va imiter la personne pour tout ce qui est le langage non verbal. Alors le langage verbal, on l'appelle aussi le langage digital, et puis le langage non verbal, on l'appelle le langage analogique. Et je vous rappelle que le langage non verbal, dit analogique, représente 93% de notre communication. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait échanger avec des mots, hein, M-O-T-S. Si le langage corporel ne suit pas, eh ben, il va y avoir une interprétation de faux, en tout cas de ce qu'on appelle de l'incongruence chez la personne qui est en face de vous. Si bien évidemment vous recevez un message d'une personne qui vous dit « je vous aime », mais en ayant un langage non verbal fermé, les sourcils froncés, peut-être une mise à distance, une mise en retrait, le message, en tout cas, ne va pas vous parvenir comme un message authentique. Donc, ce qui va donner de l'authenticité à de l'information, c'est bien la communication non verbale. Alors, comment on va imiter la communication, le langage verbal, donc le langage digital? Eh bien, on va aller repérer tous les petites expressions préférées de notre interlocuteur,
voilà, des expressions toutes faites, des mots qu'il aime bien, le style, voilà, est-ce qu'il est plutôt du style à utiliser des mots, des onomatopées comme super, cool, ou est-ce qu'il va plutôt utiliser un langage plus précisé comme voilà, il y a un hiatus, n'est-ce pas, enfin, des mots un peu plus recherchés, un peu plus élaborés, et bien, il va falloir aller forcément reprendre certains de ces mots, certaines de ces expressions, de manière à ce que la personne se reconnaisse dans son propre langage, en fait, hein, et qu'il y ait donc cette notion de confiance qui se fasse. Alors, on parle aussi, en PNL, on a tout ce qui est prédicat qui est basé sur les 5 sens, hein, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et il y a 3 sens qu'on va très facilement repérer dans le langage, en tout cas quand une personne va se mettre à communiquer avec nous. C'est ce qu'on appelle le prédicat visuel, le prédicat auditif et le prédicat sensoriel, enfin du toucher. Dès que vous allez avoir des mots comme je sens les choses, ou je le sens pas, ou c'est clair, c'est obscur, qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme terme, j'imagine, j'observe, j'entends ce que vous me dites, je vois ce que vous me dites. Voilà. Il y a des petits mots comme ça qui vont probablement attirer votre attention et qui montrent que la personne dans ses filtres cognitifs, interprète le monde plus avec un sens qui lui est préférentiel, qui est soit le sens de la vue, soit le sens de l'ouïe, soit le sens du toucher. Et dans ce cas-là, c'est intéressant aussi, quand vous parlez à cette personne, de reprendre son prédicat. Autrement dit, si c'est une personne qui est plutôt sur un filtre d'information visuelle, donc tu vois ce que je veux dire, tiens, j'imagine bien, j'observe un petit peu les choses, je vois venir les choses, vous allez reprendre le même prédicat, d'accord? Parce que forcément, utiliser un prédicat visuel avec une personne qui a plutôt un prédicat auditif ou un prédicat kinesthésique, hein, donc pour le toucher, n'aura pas le même impact. Forcément, quand on est dans le ressenti, quand on est plutôt dans le toucher, que ce soit le ressenti émotionnel ou le toucher au niveau physique, on n'a pas la même façon d'interpréter ou de ressentir les choses que quand on est sur un mode plutôt visuel. Donc, synchronisation du langage digital, donc du langage verbal. Je reprends les grandes expressions, les mots, les onomatopées, et je vais aussi essayer de réutiliser ce qu'on appelle les prédicats, donc sur un mode sensoriel, soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. On va aussi avoir un mode de synchronisation sur tout ce qui est langage non verbal. Et là, on va avoir le paraverbal et puis tout ce qui est lié au geste. Hein, donc, la posture, la tenue du corps, les grands mouvements des bras, des jambes, des mains, du hochement de tête. Alors, tout ce qui est paraverbal, on va retrouver, c'est lié à la voix, en fait. Hein, tout ce qui est intonation de la voix, volume, rythme, est-ce que j'ai plutôt une voix, est-ce que votre interlocuteur a plutôt une voix faible, une voix forte, est-ce qu'il est plutôt dans les aigus, est-ce qu'il parle plutôt posément, est-ce qu'il parle plutôt rapidement, voilà. On va vraiment là aussi aller observer tout ce qui est singulier, en tout cas du point de vue paraverbal, voilà, ce qui est utilisé par la personne en termes de langage paraverbal. Et on va aller reprendre, s'adapter vraiment à... je suis désolée, je cafouille un petit peu là, je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. On va aller reprendre vraiment ce langage paraverbal. Donc, vraiment le même volume, le même rythme, la même intonation de voix. L'idée, c'est vraiment de vous caler en miroir. Hein. Retenez ça, c'est la synchronisation, c'est vraiment de se caler en miroir sur la personne qui est en face de vous. Alors, toujours en subtilité, on ne va pas singer la personne, hein, on essaie de décaler légèrement, sinon la personne va se rendre compte que vous êtes en train de la singer et ça sera plus naturel. Donc ça, c'est sur la partie paraverbale. Et puis, on va terminer sur la partie gestuelle. Alors, ça serait très long de vous expliquer tout ce qu'on peut faire sur la partie gestuelle, mais en gros, c'est pareil, je vais fonctionner en effet miroir. Donc, si la personne... par exemple, a les bras croisés ou les jambes croisées. Si à un moment donné, elle les décroise, bah, on va peut-être quelques secondes après, nous aussi, décroiser
nos jambes de telle manière à accompagner le mouvement de la personne qui est en face de nous. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un effet miroir, mais qui soit fait avec beaucoup de subtilité, de telle manière à ce que ça reste presque invisible aux yeux de la personne qui est en face de nous. En fait, la personne qui est en face de nous va avoir cette impression de déjà vu, de se dire, mais tiens, en fait, j'ai quelqu'un en face de moi qui me ressemble, je me reconnais dans cette personne, parce qu'il y a beaucoup de choses, à la fois dans son langage verbal et dans son langage non verbal, qui me correspondent, qui correspondent à ma personnalité, à ma façon de faire. Et donc, le fait que je me reconnaisse dans cette personne, ça va instaurer très rapidement un climat de confiance, une authenticité qui va permettre derrière de rentrer plus facilement en relation, de rentrer plus facilement en communication. Alors, bien sûr, on utilise toutes ces techniques en négociation, en gestion des conflits, mais aussi dans l'affirmation de soi. On ne peut pas être affirmé si, à la base, on n'a pas le b.a.-ba des techniques de communication. Donc, dans les techniques de communication, en tout cas le b.a.-ba des techniques de communication, il y a donc la synchronisation. Alors, je vous invite bien sûr à vous entraîner. Vous allez pouvoir trouver sur Google tout un tas même sur YouTube, tout un tas de vidéos qui vont vous expliquer en détail la synchronisation verbale et non verbale. Entraînez-vous, retenez bien que c'est de l'influence, non pas de la manipulation. Influence si vous êtes bienveillant et que vous cherchez juste à créer un rapport authentique et une communication saine. Manipulation si vous cherchez à servir vos intérêts avant ceux de l'autre. On va retrouver ça aussi dans les vendeurs un peu agressifs, comme ça, qui sont formés à cette technique d'outils de communication pour créer un climat de confiance, notamment chez les personnes âgées, voilà, pour pouvoir leur vendre derrière des packs, des menuiseries, etc., etc. Donc, entraînez-vous. N'oubliez pas qu'il est question d'imitation et pas de singerie. Donc, on y va en douceur et en subtilité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.